mes amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Amont en l'air 777. Alors le thème de cette vidéo concerne votre situation professionnelle durant le mois de juin 2024. Donc on va commencer par faire une petite mise au point, voir à peu près qu'est-ce qui se passe actuellement. Et ensuite on va voir qu'est-ce qui vous arrivera durant ce mois de juin. Et à la fin on verra si on a des petits conseils pour vous. Donc on va commencer directement les amis avec votre situation actuelle. Le jugement, d'accord. Il peut y avoir un changement, vous avez eu un nouveau contrat, quelque chose de positif pour vous actuellement, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose de positif pour vous, plutôt lié à peut-être un congé que vous avez eu droit d'avoir pour certains. Pour d'autres, vous avez obtenu ce que vous voulez au niveau professionnel. Il y a une nouvelle situation actuellement pour vous au niveau professionnel, peut-être une nouvelle mission, un nouvel environnement, une nouvelle responsabilité actuellement, et c'est quelque chose de plutôt positif, je trouve, pour l'instant. Alors il y a cette carte qui s'est retournée, c'est le page d'épée. D'accord. Alors, c'est possible que pour certains, c'est plutôt dans la réflexion. Donc, vous avez envisagé à changer de domaine. Vous envisagez de peut-être de reprendre une formation, de vous former pour avoir un nouveau statut ou un complément de compétences au niveau de votre CV. Ok. Pour certains, vous avez atteint une situation que vous avez cherchée depuis un moment, que vous avez fait des efforts pour atteindre. Pour d'autres, vous êtes en train de mettre en place le nécessaire pour atteindre cette situation professionnelle. C'est une situation qui vous plaît, c'est quelque chose que vous avez... Donc vous êtes faite pour cette chose-là, j'ai l'impression. D'accord. Et puis dans cet événement, il y a peut-être un déménagement, une situation qui va vous changer au niveau géographique. Et ça peut être contraignant pour beaucoup d'entre vous. Parce que certes, cette situation, cette nouvel emploi, l'option que vous avez en vue est quelque chose d'assez plaisant et qui vous parle. Mais en contrepartie, il vous faudra laisser certaines choses. Ça peut être laisser votre logement actuel, ça peut être laisser votre famille, vos amis. Il y a quelque chose que vous devez laisser, peut-être une habitude, ou alors peut-être que le salaire n'est pas forcément comme ce que vous aviez déjà connu jusqu'à présent, ou vous devez peut-être plus vous investir. Il y a une contrepartie qui vous arrange pas forcément, j'ai l'impression. Ouais. Ça peut être aussi un métier qui peut être plus fatigant. Vous avez peut-être plus d'horaires, plus... donc ça vous demande plus d'efforts, en fait, j'ai l'impression. Il peut aussi avoir un problème au niveau financier. Peut-être que vous devez faire des trajets pour certains. Et ça, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de dépenses. Et voilà, vous devez encore vous organiser par rapport à ça. Peut-être aussi que vous avez... c'est une situation qui vous demande d'être plus social, plus
plus ouvert, vous devez peut-être prendre des initiatives davantage. Ok. Pour d'autres, vous êtes en recherche d'emploi et voilà, vous devez beaucoup aller vers les gens, vous devez faire beaucoup de démarches administratives actuellement, passer des coups de fil, faire des postulations, vous déplacer. Et c'est vrai que ça peut être aussi assez pénible. Ok, bon, on va voir qu'est-ce que vous réserve le mois de juin 2023. Oula, 2024, pardon. Faut pas que vous pensiez que je vive dans le passé, hein, parce que on va pas s'en sortir sinon avec les guidances. Si elles sont toutes... si la date est échue, c'est un peu dommage. Bon, qu'est-ce qui va se passer durant le mois de juin 2024? D'accord. Il y aura un éloignement, un mouvement. Quelque chose qui va vous demander de laisser certaines choses. Ok. Pour justement gagner le statut, l'emploi que vous recherchez, il y aura ce déplacement qui sera fait. Vous aurez peut-être trouvé cet emploi dans une autre ville, dans un autre établissement. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de positif et c'est le moment en fait. C'est durant ce mois qu'il y aura enfin un déblocage qui va se faire par rapport à votre recherche d'emploi. Et vous pourrez également aussi démissionner de votre précédent pour ceux qui sont en train de faire une transition de la sorte. Voilà, et vous pourrez justement obtenir ce que vous avez, pour lesquels vous avez postulé, pour lesquels vous avez travaillé, l'offre que vous avez eue. Là, vous pouvez enfin être dans le concret, avoir ce que vous désirez. Et pour les personnes qui sont encore en train d'attendre en ce moment des réponses, des retours par rapport à leur postulation ou par rapport à une confirmation de quelque chose, et ben ça va arriver durant le mois de juin. Ok, puis vous aurez quand même un peu de peur, de doute au début parce que c'est quelque chose de nouveau et pour pouvoir atteindre votre stabilité, pour pouvoir avoir cette situation que vous recherchez, il y aura des contraintes. Et au début, ce sera un peu difficile de sauter le pas et d'être confiant parce que vous avez peur de l'inconnu, j'ai l'impression. Vous avez peur de cette nouvelle situation qui vous attend. Vous avez envie, vous avez travaillé pour, ou vous êtes en train de faire le nécessaire pour pouvoir l'atteindre, mais comme elle va se présenter à vous lorsque je pense que vous attendiez le moins, ben voilà, vous serez un peu pris de court, vous allez être un peu perturbé, et c'est possible qu'il y ait un peu des hésitations, des peurs qui vous prennent un peu le dessus durant cette période de juin, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce pourquoi vous êtes en train d'attendre, de rechercher et de trouver des solutions au niveau financier, professionnel, il y aura un déblocage, il y aura des résultats positifs, il y aura ce que vous voulez au mois de juin. Donc du coup, on va voir maintenant si on a un conseil pour vous les amis avec le tarot et ensuite avec le grand oracle des mots. Ok. C'est possible aussi que pour certains d'entre vous, il y a des problèmes de sommeil, il y a un manque de positivité, vous êtes assez pessimiste, vous êtes assez anxieux, vous êtes assez stressé, vous avez peur de ce qui peut vous arriver, vous envisagez le pire à chaque fois que vous êtes face à cette situation. Et c'est vrai que là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'avoir confiance en vous et de lâcher prise. Parce que il y a des choses comme par exemple une réponse d'une postulation, le lieu où se trouve le travail que vous voulez, ce genre de choses-là, vous ne pouvez pas contrôler malheureusement. Ce que vous pouvez contrôler, c'est ce qui vous arrange et c'est ce que vous êtes capable de donner comme énergie, comme implication par rapport à ce travail.
Mais le reste, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc soit vous acceptez, soit vous refusez et vous cherchez quelque chose qui est plus à même de vous satisfaire et vous prendre la tête davantage, paniquer, être anxieux, stressé, ça vous fait peut-être pas forcément, ça vous donne pas forcément de la clarté dans cette situation et ça ne vous aide pas à garder la tête sur les épaules. Donc ça peut vous enfermer dans cette peur constante. Mais voilà, je peux comprendre que c'est une situation vraiment inconfortable parce que pour certains, je pense que vous aviez pas forcément la situation que vous aviez actuellement n'était pas trop mal, mais que c'est vous-même qui avez décidé de sauter le pas et de faire quelque chose qui vous parle le plus. Donc là, ce qu'on vous dit en plus, c'est que vous êtes capable d'interpréter, vous êtes capable de comprendre ce qui vous convient et de comprendre que il y a des inconvénients, des choses qui ne sont pas forcément agréables dans tout, vous voyez. Donc maintenant, c'est à vous de trier, de choisir ce qui vous parle le plus et qui vous met dans une situation confortable avant tout. Et de faire aussi quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous épanouit avant tout. Parce que sinon, ça va donner plus de place à la peur, au stress, à tout ce qui est inconnu risque de beaucoup vous miner. Donc allez d'abord dans quelque chose que vous êtes assez familier avec et qui sera quelque chose de rassurant en fait, de pouvoir connaître ce dans quoi vous vous lancez un minimum. Parce que pour certains c'est très, j'ai l'impression que c'est une aventure. Il y a beaucoup quelque chose de comment on dit, de pas préparé dans votre énergie. Donc voilà. Alors qu'est-ce que l'oracle des grands mots veut vous dire les amis? Ok, on va voir ce que l'oracle des grands mots veut vous dire les amis. Donc là, on me parle d'une situation où il y a de l'argent qui est dedans. Il peut y avoir eu un contrat, quelque chose où vous deviez avoir de l'argent en retour, un échange, et quelque chose n'a pas été fait correctement. Vous avez été déçu, on vous a trahi. Et il y aura quelque chose qui va être en votre faveur. Vous aurez le retour positif de cette situation. Vous avez été trompé, et c'est possible que quelque chose viendra vers vous pour combler cette perte et aussi pour vous apaiser. Un succès viendra vers vous. Ce sera en lien peut-être avec un nouveau contrat, une nouvelle collaboration avec un homme aussi. Ça c'est totalement possible. Ou on peut aussi me dire que il y aura peut-être un lien sentimental qui sera aussi professionnel, qui va vous apporter davantage de succès. Ensuite, là, on est en train de vous dire que vous ne devez pas agir dans la précipitation, vous ne devez pas agir dans la peur, dans le stress. Prenez le temps de reposer votre esprit, prenez le temps de vous mettre les idées en place, de planifier les choses, de ne pas être sous l'emprise d'une émotion pour agir dans votre situation professionnelle. Car ça risque de vous faire des choses qui sont peut-être précipitées, prendre des mauvaises décisions, peut-être des décisions pas adaptées à vous. Et si vous arrivez à faire cela, il y aura une évolution positive et quelque chose de nouveau qui viendra vous combler au niveau professionnel et financier. Donc voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça va aller pour vous durant le mois de juin. Je ressens vraiment que c'est quelque chose de tout nouveau. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vont être à leur compte ou qui vont faire
qui vont faire une reconversion ou quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire de base. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une perte de confiance qui peut venir. Donc je vous envoie beaucoup de bonnes énergies. Je vous encourage à continuer à avoir confiance en vous, à ne pas baisser les bras. Et j'espère que vous allez passer une excellente semaine, un excellent mois de juin. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.